L'arrivée d'une marée de chauffeurs pour 2024 laisse présager une saturation dans le secteur du VTC. De ce fait, de nombreux chauffeurs réclament ce qu'on appelle un numerus clausus. On va en parler juste après le générique. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris, mais également vendeur sur Amazon, mais également investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Bon, la team, comme je vous l'ai indiqué en préambule, il semblerait qu'il va y avoir un nombre conséquent de chauffeurs qui vont arriver sur le terrain en 2024. Malgré le fait effectivement qu'il est en ce moment assez long d'obtenir sa carte VTC après l'obtention de l'examen, il faut compter à peu près 6 mois. Beaucoup de ces chauffeurs ont décidé de passer l'examen en prévision des Jeux Olympiques et je ferai une vidéo à ce sujet en pensant peut-être que ça va être le feu et une aubaine, une opportunité à ne pas rater, chose pour laquelle je ne suis pas forcément d'accord, mais je ferai une vidéo sur ce sujet-là. Donc, aujourd'hui, on va parler justement de numerus clausus, du fait de cette arrivée massive de chauffeurs qui fait que d'autres chauffeurs, peut-être un peu plus anciens, souhaiteraient qu'il y ait justement la mise en place de ce numerus clausus. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un numerus clausus, je vais vous donner la définition. Donc l'expression numerus clausus provient du latin où elle signifie littéralement nombre fermé. Elle caractérise la limitation décidée par une autorité publique ou professionnelle du nombre de personnes admises à concourir, à exercer une fonction ou un métier, à recevoir un grade, etc., etc. Donc grosso modo, ça serait pour limiter le nombre de chauffeurs. De mon point de vue, de mon humble point de vue, l'autorité publique qui est le gouvernement ne mettra pas en place de numerus clausus. Je me trompe peut-être, mais en tout cas ne mettra pas en place de numerus clausus pour le secteur du VTC. Bon, après c'est des raisons qui leur en sont propres, malgré que je sache que de nombreuses demandes ont été faites à ce sujet par les syndicats, je pense pas que ça aboutira. Par contre, j'aurais aimé évoquer avec vous le cas de l'Allemagne, qui est assez intéressant concernant l'activité de VTC, parce qu'ils n'ont pas mis en place en soi un numerus clausus. Ils ont mis en place certaines mesures que je connais plus ou moins bien, parce que j'ai fait de nombreux allers-retours entre 2017 et 2018 en Allemagne, plus précisément à Munich. Quand je vois ce qui a été mis en place, peut-être, je dis bien peut-être, je vais vous présenter les mesures qu'ils ont mis en place. Ça a créé une sorte de numerus clausus, une sorte de limitation artificielle par le biais de ces mesures-là. Et on va en parler aujourd'hui et vous allez me dire ce que vous en pensez. Déjà, la première chose, lorsque vous passez l'examen en Allemagne, il faut savoir que c'est un examen VTC taxi ou taxi VTC. C'est les deux en même temps. D'accord? C'est pas comme en France où vous pouvez passer l'examen taxi d'un côté et l'examen VTC d'un côté. Non, non. L'examen regroupe vraiment les deux activités. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous jugez que l'examen VTC est très compliqué en France, en Allemagne, on est un voire deux crans au-dessus. Et il n'est pas rare de voir des participants donc concourir pour l'examen taxi VTC en Allemagne, échouer une, deux, voire trois fois. Donc déjà là, ça met une certaine barrière. Donc on est au niveau de l'examen, du niveau de l'examen. Autre chose également, une fois que vous avez réussi à obtenir le fameux sésame, l'examen, en Allemagne, ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez pas domicilier votre société à votre domicile. C'est-à-dire que vous êtes obligé de prendre un bureau, d'accord? Dans ce bureau, vous devez avoir différents matériels, surtout du matériel informatique qui permet, entre guillemets, d'enregistrer, d'avoir un sorte de registre de l'ensemble des courses que vous avez réalisées en courses privées ou bien avec les applications. Donc de ce fait-là, il y a quand même une
petite barrière, hein, de toute façon, que vous soyez indépendant, hein, que vous décidiez de faire l'activité de VTC en Allemagne en tant qu'indépendant ou gestionnaire de flotte, vous devez impérativement avoir ce bureau-là. Et si c'est en tant qu'indépendant, ça vous met forcément une petite barrière financière parce que vous savez que vous avez peut-être 300, 400 euros à débourser tous les mois pour ce bureau-là, sans compter le coût du matériel informatique nécessaire pour pouvoir conserver le registre en question. Donc là encore, c'est un moyen comme un autre de pouvoir limiter le nombre d'entrées, hein, dans l'activité VTC. Puis vient également une chose, et là ça va devenir très intéressant, et j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensiez dans les commentaires. Lorsque vous faites votre demande de carte en France, vous devez passer un examen médical. Cet examen au test médical, c'est beaucoup de tests psychomoteurs ou oculaires chez un médecin agréé par la préfecture. D'accord? Ça se limite à ça, hein. Je crois que c'est des tests psychomoteurs et des tests de vue. En Allemagne, vous avez le même genre de test. Donc déjà, c'est réalisé dans des cabinets spécifiques, hein, agréés par les Landes. Les Landes, c'est, on va dire, c'est les régions, les départements en Allemagne, là. Donc agréé par les Landes. Donc c'est pas un médecin seul qui, soit dit en passant, je dis pas que c'est forcément le cas, pourrait peut-être, vu qu'il est seul, subir un tout petit peu de pression pour valider donc le certificat médical indiquant que la personne ou le chauffeur est apte justement à entrer dans l'activité. Là, ce qui se passe, donc c'est un cabinet, vous passez le test, tout ça, vous passez les différents tests. Mais il y a un point qui est très important, c'est qu'il y a un test de stupéfiant qui est réalisé. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Personnellement, je l'ai vu de mes propres yeux. Il m'a déjà été amené de voir, et pas qu'une fois. Je ne dis pas que c'est tous les chauffeurs, on s'entende bien. Je ne dis pas que c'est tous les chauffeurs. Mais il m'a déjà été amené à voir devant mes yeux des chauffeurs consommer, je vais dire tout simplement fumer, des produits illicites et derrière aller bosser. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi personnellement, en tant qu'utilisateur de taxi ou bien de VTC autre, il est hors de question que je monte dans un véhicule où que ce soit un membre de ma famille ou quelqu'un que je connais parmi mes proches soit transporté par quelqu'un qui a consommé des stupéfiants, tout simplement. Et en Allemagne, ils sont très rigoureux là-dessus. Vous avez un test de stupéfiants qui est fait, ce qui fait que le résultat concernant le certificat médical, l'aptitude médicale si on peut dire, n'est pas donné directement. D'accord? Donc les personnes vont uriner dans un pot, ils font leur vérification et vous recevez les résultats une semaine plus tard. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que de ce point de vue-là, c'est très intéressant parce que ça permettrait de réguler d'un point de vue sécurité l'accès à l'activité de VTC. Parce que comme je vous l'ai dit, je ne pense pas que vous également vous souhaiteriez que un membre de votre famille soit transporté par quelqu'un qui fait un usage régulier de stupéfiants. D'accord? Donc là, c'est déjà l'une des premières différences qu'il y a entre, des grosses différences qu'il y a entre l'Allemagne et la France et qui peut engendrer derrière une sorte de limitation du nombre de chauffeurs. Une fois donc le test réalisé et que cela est acquis, que ça soit, je le dis bien, que ça soit pour quelqu'un qui veut travailler de manière indépendante ou bien qui veut être également gestionnaire de flotte. Ok? Pour les chauffeurs, bien évidemment, parce que pour les chauffeurs, en fait, les chauffeurs qui bossent pour une société, pour un gestionnaire de flotte, ils n'ont pas besoin de passer l'examen taxi VTC en Allemagne. Ils ont juste besoin de passer le test médical là, avec le test stupéfiant pour avoir leur carte VTC leur permettant de conduire avec la société en question. Par la suite, une fois que vous êtes gestionnaire de flotte ou indépendant, vous avez validé la création de votre société, le test médical s'est passé sans encombre. Donc là, il faut rentrer dans le vif du sujet et vous devez acheter des voitures ou une voiture si vous êtes en indépendant.
Et là, en Allemagne, il y a quelque chose qui est pas mal du tout et qui doit pousser un petit peu, qui aurait tendance à pousser les gens à la réflexion avant de se lancer dans l'activité de VTC. Les locations de véhicules pour l'activité de VTC en Allemagne sont interdites. Si vous devez enregistrer un véhicule on va dire au registre du VTC allemand, ce véhicule doit être impérativement à votre nom propre ou au nom de votre société, si vous êtes en société. D'accord? À titre d'exemple, si on fait une comparaison, si on avait mis par exemple cette mesure-là il y a quelques années avec les capacitaires, le fait qu'il n'y ait pas de possibilité de faire de location, qu'est-ce que ça aurait engendré à votre avis? Je me trompe peut-être, mais ça aurait engendré une limitation du nombre de sociétés, enfin, peut-être pas du nombre de sociétés, mais du nombre de véhicules qui sont gérés par des capacitaires, tout simplement. Parce qu'à partir du moment où vous devez être propriétaire du véhicule, donc l'acheter, derrière, mis à part si vous arrivez à obtenir des crédits de la part d'une banque, il vous sera difficile, par exemple, d'avoir d'entrée de jeu 10, 15, 20 véhicules. Parce qu'en location, à partir du moment où, je ne sais pas, vous en prenez peut-être 2-3 pour commencer, vous commencez à avoir du cash flow qui rentre, vous allez en relouer une quatrième assez rapidement, une cinquième, sixième, septième. Là, si vous voulez avoir un grand parc de véhicules, si les capacitaires avaient voulu avoir un grand parc de véhicules assez rapidement, ça aurait été un peu compliqué s'ils ne disposaient pas d'une grande surface en termes de cash flow. On prend un exemple simple, on va dire que le véhicule acheté coûte 10 000 euros à peu près. Pour avoir 10 véhicules, il aurait fallu qu'ils aient, donc en cash si je puis dire, quasiment 100 000 euros. 100 000 euros. Et ça, je pense que ce n'était pas forcément au début à la portée de tous les gestionnaires de flotte, ou plutôt de tous les capacitaires. Cette mesure aurait clairement eu tendance à un peu brider le nombre de chauffeurs dans l'activité VTC à l'époque des capacitaires. Donc voilà, donc les deux mesures vraiment qui ressortent pour moi, allez, on va dire les 2 mesures et demie entre le fait qu'il vous faut un bureau et surtout les 2 grosses mesures qui ont été mises en place en Allemagne. Je vous dis ça, c'était en 2017-2018. Entre-temps, ça a peut-être changé. Donc, le test de stupéfiants, que ce soit pour le gestionnaire de flotte ou l'indépendant ou bien pour les chauffeurs, et également le fait de ne pas pouvoir louer de véhicules et qu'il faut que les véhicules soient à votre nom. Vous pouviez avoir un véhicule loué uniquement et seulement si par exemple le véhicule que vous aviez enregistré au registre des VTC allemands a eu un accident. Vous cartonnez avec le véhicule, un de vos chauffeurs cartonne avec le véhicule. Donc là, vous devez envoyer certains documents, donc comme le constat et je crois 1 ou 2 documents de l'assurance, prouvant bien qu'il y a eu qu'il y a eu un accident. Donc vous envoyez ces documents à la préfecture, vous allez les déposer directement en main propre et eux, ils vous délivrent, donc on va dire un sort de macaron provisoire pendant 1 mois, le temps des travaux, et ça peut être renouvelé un autre mois également, donc 2 mois maximum. C'était ça à l'époque en tout cas, 2 mois maximum. Et voilà, il y a uniquement dans ce cadre-là que vous pouviez utiliser un véhicule loué dans l'activité de VTC en Allemagne. Ok ? Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous pensez que ces mesures-là pourraient, entre guillemets, je ne vais pas dire limiter, mais réguler, on va dire, le nombre de chauffeurs dans l'activité de VTC en France, ce qui derrière n'imposerait pas forcément au gouvernement de faire un numerus clausus qui est d'une part pas souhaité par le gouvernement et qui ne semble pas être également souhaité par nos amis les taxis. C'est peut-être une réflexion, c'est une réflexion que je pose comme ça sur la table. Soit dit en passant, il faut se dire également une chose, le nombre de chauffeurs qui passent l'examen, ce n'est pas forcément le nombre de chauffeurs qui va se retrouver sur le terrain. Vous avez peut-être 5000 chauffeurs qui vont, à partir de l'année prochaine, de ce que j'ai cru comprendre, il sera possible d'avoir 5000 chauffeurs par session d'examen qui vont se présenter. Déjà de 1, ce n'est pas les 5000 chauffeurs qui vont réussir l'examen. De 2, il y a également le temps pour avoir la carte VTC, ce qui fait quand même 6 mois.
Vous avez également le fait que sur tous ceux qui vont réussir l'examen, c'est pas 100% de ces gens-là qui vont décider de se lancer dans l'activité. Mais oui, ça fait quand même un nombre de chauffeurs conséquent. Donc je ne pourrais vous dire qu'une chose, les amis, faites votre clientèle perso. Et vous avez toujours un vivier énorme de clientèle perso qui ferait appel à vos services si ils trouvaient par exemple votre site ou si vous allez les prospecter. D'accord? Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette vidéo un peu réflexion vous aura plu. Comme d'habitude, pour ceux qui bossent, force et honneur. Pour ceux qui se reposent, bon repos. Ciao la team.